Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le Salon des entrepreneurs de Paris, sur le studio TV des Échos de la franchise avec WeDoBiz. Avec moi Théodore Gitakos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'EPAC International, en quelques mots, EPAC International, qu'est-ce que c'est ? EPAC International, c'est une société de conseil pour le management et le développement des réseaux de franchise à travers 4 métiers, l'audit, l'animation, la transmission de savoir-faire et le financement des réseaux. Alors on va parler de droit et de déontologie puisque EPAC International est co-rédacteur du Code européen de déontologie de la franchise. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux points concernant le devoir du franchiseur ? Absolument. Le Code de déontologie précise que le franchiseur doit pouvoir montrer à son futur franchisé plusieurs éléments. Notamment, il faut qu'il puisse démontrer un succès avéré. C'est une des bases de la relation de franchise. D'accord. Il faut également que le franchiseur ait pu mettre en place une assistance pour accompagner son franchisé dans la vie de tous les jours de son entreprise. Il faut également que le franchiseur puisse démontrer l'existence d'un savoir-faire qui, lui, doit être substantiel. Ça veut dire qu'il doit couvrir l'ensemble des aspects du futur métier du franchisé. Ouais. Il doit être secret, ça veut dire qu'on ne peut pas le retrouver partout, notamment sur Internet disponible. Ouais. Et il faut qu'il soit identifié, ça veut dire qu'il faut qu'il soit créé et structuré de manière à puisse être facilement consultable par le franchisé. Alors du coup on a parlé des devoirs du franchiseur et par rapport aux franchisés. Donc je vais vous demander du coup les principaux points relatifs aux devoirs du franchisé. Absolument. Donc le franchisé, quant à lui, prend l'engagement à partir du moment où il a adhéré à un réseau de franchise, de faire tous les efforts nécessaires pour le développement du réseau et agir d'une manière complètement loyale pour le développement et la réputation du réseau. Ouais. Et il s'engage également à apporter aux franchiseurs toutes les informations opérationnelles et financières, non pas parce que la relation de franchise se base dans une relation de contrôle, mais tout simplement pour permettre à son franchiseur de lui apporter toute l'assistance nécessaire et pertinente grâce notamment à la connaissance de ces différents ratios, tant administratifs que financiers. L'idée c'est vraiment d'être dans une relation pour que tout le monde gagne et tout le monde s'y retrouve. Absolument. D'ailleurs, le Code précise qu'il y a également un engagement qui doit être pris par les deux parties qui doivent agir entre eux d'une manière totalement loyale et doivent s'engager à trouver d'abord des différences sur des éventuels litiges qu'ils pourraient avoir dans le dialogue et la discussion d'une manière amicale avant évidemment d'aller plus loin, ce qui arrive malheureusement encore quelquefois. Alors Théodore Gitakos, dernière question, quelle est la valeur juridique de ce code ? Le code de déontologie n'est pas une loi européenne, mais en revanche, les tribunaux, notamment français, s'appuient sur ce code pour prendre leurs décisions. Prendre des décisions, ouais. Donc il est très important, voire absolument nécessaire de toutes les manières, que n'importe quelle enseigne qui souhaite se lancer dans la franchise le fasse dans le respect absolu du code de déontologie, puisque sinon il va s'exposer à des poursuites juridiques de la part de ses futurs franchisés. Eh bien, merci beaucoup Théodore Gitakos. Je rappelle que vous êtes président d'EPAC International et donc EPAC International est co-rédacteur du Code européen de déontologie de la franchise. Donc une bonne avancée ? Une très bonne avancée et nous sommes fiers de faire partie de ceux qui ont participé à l'écriture du code et au lancement de cette belle aventure de la franchise en France. C'est dit sur le studio TV des Échos de la franchise et de WeDoBiz. Nous sommes ici sur le Salon des entrepreneurs de Paris. Merci. Merci.